Bonjour et bienvenue à tous. Nous remercions tous nos bénéficiaires de subventions de s'être joints à cette session qui sera consacrée à la communication du récit, de la progression et des résultats de leur subvention du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU. Cette session comprendra un bref aperçu des directives de communication, y compris celles relatives à l'utilisation du logo pour les équipements promotionnels ainsi qu'aux informations sur la meilleure façon de partager vos résultats sur les réseaux sociaux, de l'utilisation de photos et de la présentation d'études de cas pour leur utilisation sur le site web du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies. Les directives sur les communications vous ont maintenant été envoyées. Elles sont aussi disponibles sur la partie du site web consacrée aux bénéficiaires. Elles servent à répondre aux questions concernant l'utilisation de notre logo et la façon de soumettre des photos de votre projet, ainsi que de parler du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU et de rédiger des textes à son propos. Nous voulons que vous utilisiez notre logo dans vos publications, votre matériel promotionnel et lorsque vous organisez des rencontres. Nous avons donc inclus dans les directives le lien vers le logo et la façon de l'utiliser. Chaque fois que vous souhaitez utiliser notre logo, veuillez envoyer la maquette de la conception comprenant le logo à votre gestionnaire de portefeuille et à notre collègue Adina Wolf, qui est responsable du plaidoyer et des relations extérieures. Nous vous ferons à notre tour parvenir rapidement une approbation ou alors nous vous indiquerons tout changement qui devra être apporté. Gardez à l'esprit le fait que votre subvention provient directement du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU. Veuillez donc utiliser notre logo plutôt que celui d'ONU Femmes. Utilisez les réseaux sociaux pour partager les résultats et la progression de votre projet soutenu par le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies. Utilisez le hashtag UNTF et ou taguez le fonds en utilisant @UNTrustFundEVA dans vos messages sur les réseaux sociaux. Les comptes du fonds sur Facebook et Twitter les partageront afin de les amplifier. Si vous n'avez pas vos propres comptes sur les réseaux sociaux, vous pourrez envoyer vos mises à jour à votre gestionnaire de portefeuille et à notre collègue Adina, et nous les afficherons sur les comptes du Fonds d'affectation spéciale. C'est également là que les photos, les citations et les récits de votre projet et de ses bénéficiaires pourront être diffusés. Donc, n'oubliez pas de nous suivre. Envoyez-nous vos photos et vos vidéos. Lorsque vous vous préparez à nous envoyer des photos, assurez-vous d'abord qu'elles répondent aux exigences suivantes. Vous devez obtenir le consentement, inclure le crédit de la photo et rédiger une légende pour chacune des photos que vous envoyez. Tous les individus qui paraissent dans des photographies prises par le fonds doivent consentir à être photographiés et doivent comprendre que là où les photos peuvent être utilisées par le fonds dans des publications en ligne. Veuillez toujours garder à l'esprit que vous devez apporter un soin et une considération particuliers aux victimes de violences pour vous assurer qu'elles ont donné leur permission pour être prises en photo, qu'elles sont à l'aise avec cette idée, qu'elles comprennent que des photos d'elles pourraient paraître dans des documents destinés à la communication, qu'elles comprennent pleinement que leur image sera utilisée dans le cadre de l'élimination de la violence contre les femmes et qu'elles comprennent les conséquences possibles. Par exemple, il est possible que cette image soit vue par l'auteur de la violence dont elles ont été victimes, leur famille, leurs amis, leurs collègues de travail. Il est donc indispensable qu'elles comprennent cela. Veuillez donc vous assurer qu'un consentement pour que le nom d'une victime soit utilisé avec une photo ait été obtenu, ou dans le cas contraire, que le nom ait été remplacé par un nom fictif. Nous pouvons utiliser un nom fictif dans des études de cas, par exemple si les victimes nous envoient une citation. Un formulaire d'autorisation est impérativement nécessaire pour les photos des enfants de moins de 18 ans et des victimes de violences. Un parent ou tuteur doit donner la permission d'utiliser les photos ou les vidéos de mineurs, à l'exception des situations dans lesquelles le principe de vie privée ne s'applique pas, par exemple dans les cas de manifestations publiques ou de défilés ou d'autres événements publics. Ce sont des événements où d'autres représentants de la presse et d'autres photographes sont présents pour prendre des photos et faire des vidéos. Donc, en prenant tout cela en considération, veuillez nous envoyer autant de photos que possible, ceci afin d'illustrer les résultats de votre projet pendant son exécution. Vos photos doivent raconter une histoire et illustrer le lien qui existe avec le fonds d'affectation spéciale en mettant en avant le logo, par exemple, dans la photo. N'oubliez pas également de décrire ce qui se passe sur la photo dans la légende en y incluant tous les éléments d'information nécessaires. Nous voulons montrer l'excellent travail de votre projet à travers nos publications, telles que le rapport annuel, les fiches d'information, les récits destinés à être publiés sur le web et les réseaux sociaux. Vous pouvez nous les faire parvenir en utilisant le lien vers la Dropbox qui est inclus dans les directives
et vous pouvez toujours poser des questions si vous en avez à votre gestionnaire de portefeuille et à notre collègue Adina. Le fonds d'affectation spéciale possède un site web très actif qui permet de mettre en valeur les résultats et les récits de ses bénéficiaires. Ces récits font état du travail de votre projet en faisant entendre la voix de vos bénéficiaires et en parlant du changement que vous apportez. Lorsque vous songez à une étude de cas ou à un exemple de réussite, gardez à l'esprit le fait qu'une réussite peut se présenter à tout moment dans le projet et pas seulement lors de sa conclusion. Ces récits peuvent être publiés sur notre site internet, dans un rapport annuel ou dans le rapport à la Commission sur la condition de la femme ou dans des fiches d'information. À mesure que vous exécutez votre projet, recueillez activement des récits percutants venant de vos bénéficiaires en vous assurant que vous recevez leur consentement. Encore une fois, un nom fictif peut être utilisé. Notez aussi les détails importants issus du projet. Pour que votre récit ait un impact, nous voulons savoir comment votre projet est en train de changer des vies, de mettre fin à la violence contre les femmes et les filles. N'oubliez pas de nous faire part des changements qui se produisent. À la fin des directives sur les communications, dans l'annexe 1 se trouve un formulaire destiné à vous aider à rédiger un texte ou un récit dans le but de le publier sur le site web. Il y a plusieurs indications qui vous donneront des conseils sur la façon de préparer les grandes lignes d'un article. Il n'est pas nécessaire que vous nous soumettiez un récit complet, mais il serait utile pour que vous nous donniez le maximum d'informations demandées dans le formulaire pour faciliter la rédaction de cet article au complet. Nous recevrons avec plaisir vos photos, vos vidéos et vos idées de récits. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention et puis je vous donne rendez-vous à nouveau en janvier pour le module 9 et le module 10. Merci beaucoup.